Salut les amis, bienvenue pour ce 4e épisode donc, de la peinture de l'atelier des dingues. Aujourd'hui, petite nouveauté puisque j'ai décidé de faire en début de chaque vidéo une présentation, un partage de quelque chose qui est en rapport avec la peinture. Donc ça peut être aussi bien une chaîne YouTube comme aujourd'hui, ou alors un bouquin, un peintre en particulier, une page Facebook, enfin du moment que ça vous apporte quelque chose. Et aujourd'hui donc on inaugure avec une chaîne YouTube qui s'appelle Sanctuary Painting Studio. Donc c'est une chaîne YouTube qui fait quelques tutos vidéo sur le modélisme en général, donc ça peut être aussi bien de la peinture de figurines que quelques petites astuces de sculpture, etc. Donc comme c'est plutôt bien fait et que c'est assez sympa, ça apprend des choses, et ben je vous la partage. Donc évidemment vous retrouverez le lien dans la description. J'en profite également pour faire un rapport au forum des dingues de jeu, puisqu'il y a un forum autour de l'association. L'adresse c'est dingue avec un s-2-jeu.forumactif.com. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Et je me suis permis de faire un petit topic dans la section création qui s'appelle peinture de l'atelier des dingues avec un point d'exclamation, qui est fait pour que vous puissiez partager les peintures que vous faites éventuellement pendant les vidéos ou grâce aux vidéos, ou même pas forcément. Donc c'est évidemment le meilleur moyen pour moi de communiquer avec vous autour de la peinture de figurines. Voilà, donc du coup je vous dis à tout de suite pour le 4e épisode. Alors bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce nouvel épisode donc sur la peinture du cuir. Donc on avait basé nos éléments en violet, en espèce de violet dans l'épisode précédent. Cette fois-ci on va venir poursuivre ce qu'on a commencé, en reprenant donc le marron qu'il y avait sur la palette, c'est-à-dire pour rappel le marron cuir foncé, voilà, de Prince Auguste. J'avais fait un mélange entre à peu près 50-50 entre ce marron et le Heavy Violet de Vallejo Game Extra Opaque. Et donc bah là on va poursuivre en fait avec notre marron classique. On va commencer à poser les premières lumières. Donc on va être assez généreux parce que l'idée c'est de suggérer du violet dans les ombres, pas forcément qu'il y ait une grosse marque de violet dessus. Alors là je suis désolé, vous voyez pas parce que c'est derrière la grosse caisse, mais là j'ai pas trop le choix. Et j'ai même penché la caméra encore plus que d'habitude, histoire que vous puissiez vraiment bien voir, que j'ai pas trop de surprises au niveau du cadrage, puisque bah, la vidéo précédente c'était vraiment une galère. Je pense qu'il y a certaines zones de toute façon sur les figurines que je ne pourrais pas traiter sans... Enfin en vous les montrant vraiment correctement si j'ai pas l'aide de quelqu'un en fait, puisque c'est assez compliqué de tenir une figurine dans une position comme ça et puis de traiter des zones qui sont un peu masquées. Donc là ouais, tout simplement je pousse ma lumière tranquillement, enfin je pousse même pas là, j'avoue que je fais quasiment des aplats en fait, parce qu'encore une fois l'idée c'est vraiment de suggérer le violet quoi. On va le suggérer de toute façon puisque on vient jamais essayer de couvrir intégralement la couleur précédente. Ça sert à rien quand on fait de la peinture, hein, aucun intérêt. Si on a mis une couleur précédente, c'est qu'on veut qu'elle transparaisse en dessous de la couleur suivante. Donc de manière générale, n'essayez pas de recouvrir correctement. Le but c'est toujours d'appliquer notre peinture en la poussant vers les zones les plus claires. Et on l'applique de façon plus ou moins généreuse en fonction simplement de la clarté qu'on veut sur notre zone. Donc vous voyez là déjà ça fait du marron, mais on voit quand même toujours un côté violet. Alors vous le voyez peut-être un petit peu moins que moi, parce que même si j'ai mis une bonne saturation sur la caméra, c'est peut-être pas évident non plus parce que c'est vraiment tout petit, hein, donc c'est pas ouf non plus, mais moi je vois quand même nettement du violet, hein, du violet assez sombre dans le creux de mon cuir, dans le creux de ma botte. Voilà, donc là on a fait simplement la base de nos chaussures. Et on va pas avoir besoin de pousser beaucoup plus que ça.
déjà on voit que en termes de valeur, ça s'équilibre assez bien sur notre figurine. Si je l'éloigne un petit peu, vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Pas besoin de faire beaucoup plus. Mais on va quand même venir avec du plus clair. Donc là je vais prendre de la chair mat, hein. C'est le même pot encore une fois que le truc précédent. Quand je vous ai dit qu'on réutiliserait les mêmes couleurs, je vous ai pas menti, c'est vraiment les mêmes. Là d'ailleurs j'ai remarqué seulement à l'instant que vous voyez plus très bien la palette. Mais ouais, c'est vraiment les mêmes. On reprend les mêmes, on recommence. Donc là, je viens faire des traits simplement en suivant les reliefs de ma chaussure. Très clairement, en fait, il y a un relief là dans la résine qui est au niveau des... Enfin, à ces niveaux-là, donc je viens les reprendre en fait, en traçant des traits dans la même direction. Comme si en fait je surlignais en fait la sculpture de la figurine. Ça c'est le gros avantage quand on a des figurines un peu détaillées comme ça, avec des reliefs un peu partout. Ben, les reliefs sont des guides pour votre peinture. Après, évidemment, tout dépend de la manière dont vous allez peindre et quel est le but recherché. Par exemple, on parlait la dernière fois de la peinture heavy metal. Certains n'aiment pas du tout, d'autres au contraire sont très fans. Mais le gros avantage de la peinture heavy metal, c'est qu'elle met vraiment en valeur les reliefs et la sculpture de la figurine. Donc étant donné que le but de ces peintures c'est de vendre des figurines, bah, c'est quand même très approprié quoi. Il faut pas se le cacher. C'est quand même très très bien. Donc là je suis revenu avec un peu de marron entre mes zones d'éclaircissement et mes zones plus sombres, parce que je trouvais que la transition était un peu bof quoi. Donc je suis venu avec un jus de mon marron de base un peu dilué, histoire de regommer tout ça. Donc ici c'est pareil, vous voyez derrière c'est beaucoup trop clair, donc il faut pas s'inquiéter. Je préfère bien marquer les reliefs, quitte à ce que ça fasse dégueulasse comme ça, et ensuite revenir avec un jus de marron intermédiaire comme ça pour gommer un peu tous ces excès, plutôt que prendre 3 heures à faire ces marquages et puis pour qu'ils soient jolis quoi. Vaut mieux faire des corrections. En fait, finalement c'est plus rapide de faire comme ça que de vouloir obtenir un résultat parfait dès le départ. De toute façon, encore une fois, l'idée c'est que vous obtiendrez jamais un résultat parfait au premier coup de pinceau. Enfin, ça peut arriver, mais c'est quand même relativement difficile. Donc il vaut mieux rapidement apprendre à jouer avec des jus de peinture, avec l'opacité, en mettant par exemple, je tape un peu dans la caméra, en faisant des allers, des retours, etc. Pour que tout soit plus propre. Construire ses éclaircissements et tout ça quoi. Donc là je vais revenir encore avec du marron, non pas que c'est pas joli, mais simplement parce que à force de faire ces petits éclaircissements, on perd un peu la couleur d'origine. Ah, excusez-moi, c'est la Facebook. On perd un peu la couleur d'origine de nos chaussures, qui est censée être ce marron là. D'autre part, je viens aussi un peu avec ce jus écraser les contrastes que j'ai provoqués, parce que le but c'est pas forcément d'obtenir quelque chose de hyper contrasté en bas, parce que les chaussures ça nous intéresse pas trop quoi. Donc plus vous êtes en bas de la figurine, moins vous avez à vous emmerder avec des contrastes, parce que et puis avec des effets machin, parce que globalement vous voulez pas franchement que la personne passe son temps à regarder votre chaussure quoi. C'est pas ce qui vous intéresse. Sauf si évidemment là vous faites la figurine pour un concours ou ce genre de choses, auquel cas vous allez davantage vous prendre la tête, encore une fois, avec des jolis trucs et tout ça, mais là c'est pas notre cas. Nous on fait une belle figurine, mais pas forcément quelque chose d'hyper poussé. Voilà, donc là ça brille pas mal parce que c'est encore assez clair, mais
pas hyper contrasté, mais on crée quand même un semblant de relief, comme d'habitude. J'ai dépassé comme un gros porc sur le jean. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est quand même m'éloigner un petit peu de la caméra pour reprendre une dernière fois les petits éléments qui sont ici, là, les petits trucs. Parce que là, je suis assez loin de la figurine, hein, faut vous imaginer. Donc je suis parfois obligé de faire des petits... Pour ça, souvent d'ailleurs que je reprends la figurine hors caméra, parce qu'il y a des trucs que je ne vois pas. Que je peux pas voir si je me contente de faire la peinture devant vous comme ceci, quoi. Donc malheureusement, tout ce qui est petit effet, etc., pour l'instant, je ne peux pas trop vous le montrer en caméra. Mais bon, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est le même principe, mais en plus petit, en plus fin, quoi. Voilà, donc j'ai repris encore ces chaussures. Voilà, en faisant des petits traits, des petits machins. L'avantage du cuir, c'est que vous pouvez beaucoup fonctionner avec des petits coups de pinceau, des petits traits, tout ça. Parce que le cuir, c'est texturé, c'est pas quelque chose de... pas quelque chose de lisse. Donc il faut pas hésiter à mettre des coups de pinceau, quoi. Ça sera d'ailleurs d'autant plus naturel. Donc là, je reviens avec du marron dans mon petit truc de cuir, là. Je vais encore revenir avec un peu de chair mat relativement dilué en petite quantité, histoire de créer mes petits reliefs là. Et si jamais vous marquez un peu trop vos reliefs, encore une fois, vous revenez avec un jus de marron dedans, histoire d'estomper tout ça, et puis ça fait le travail, hein. Pas besoin de beaucoup plus. Voilà, je vais juste revenir maintenant avec mon violet, histoire de marquer le relief de la chaussure. Là, vous le voyez pas, mais en fait, il y a une séparation entre la semelle et la chaussure qui est pas hyper profond en sculpture. Donc, je viens tricher avec un peu de couleur sombre, histoire de marquer ça correctement. Voilà. Voilà, comme ceci, vous voyez, je suis venu avec un peu de noir dessus. Et voilà, donc on a fait notre cuir, donc on peut pousser vraiment beaucoup plus sur ce genre de choses. Le cuir, on peut vraiment s'éclater avec, faire de la texture, faire des trucs comme ça, mais je peux malheureusement vraiment pas vous le montrer, parce que malheureusement la caméra elle est pas assez performante pour ce genre de choses. Déjà que sur des petits éléments comme ça, j'ai du mal à vraiment être très clair. Je ne peux pas je peux pas trop vous montrer ce genre de choses. Et c'est quand même une grande partie du travail sur le cuir, quoi. La texture, c'est avec des petits coups de pinceau comme ça. J'ai aucune idée de si vous allez le voir ou pas, mais en tout cas, ça, c'est le genre de truc qui est pas compliqué à faire et qui permet de vraiment donner un peu de cachet à votre cuir, quoi. Parce que c'est pas forcément... c'est comme c'est assez contrasté, le cuir, en fait, il n'y a pas besoin de faire des dégradés de fou furieux. Très rapidement, ça... En termes de couleur, vous y êtes, quoi. C'est plutôt des petits trucs comme ça, des petits ch'touilles, des petits ch'tards, là, qui font vraiment le côté cuir. Et donc l'idée aussi, c'est de vous dire que en fait, le cuir, c'est pas tant la couleur que vous allez mettre dedans qui va donner comment dirais-je, un effet convaincant. C'est plutôt la texture, le contraste, la valeur. Mais ça, c'est valable pour l'ensemble d'une figurine. C'est valable pour toute une figurine. Je vous assure que c'est vraiment pas une question de couleur. C'est des faux repères de se dire, par exemple, un jean, pour qu'il ait l'air d'un jean, il faut qu'il soit bleu. Non, c'est pas du tout le cas. Vous pouvez faire un jean de n'importe quelle couleur. Du moment que la valeur est correcte et que les textures sont correctes, vous allez
obtenir un jean assez convaincant. Je vais venir encore avec du noir là dans mon truc, faire des derniers jus assez sombres en fait, vraiment presque de noir, mais pas tout à fait, histoire de encore une fois écraser en fait un peu toute cette chaussure. Non pas que j'aime marcher sur les pieds, mais simplement parce que je la trouve trop claire au vu de sa position et pour le type de chaussure que j'imagine, quoi. Je trouve ça trop clair. Donc on vient écraser tout ça avec un peu de noir. Quand je vous dis que c'est du direct, que j'avais jamais fait cette technique, c'est pas pour rien. Voilà, donc j'attends que ça sèche, parce que là vous allez vraiment voir un truc assez brillant. Je vais aussi venir dans le fond là de mon petit truc de cuir là, derrière ici. Tac. Voilà. Tout bêtement. Et ma foi, je vais pas avoir besoin de faire beaucoup plus. Je vais juste venir, pendant que j'y suis là, on a combien? On est qu'à 14 minutes, putain, ça a vraiment été vite. Non, je préférais faire une deuxième vidéo parce que le but c'est de pas dépasser les 30 minutes de vidéo. Là, c'est vraiment le... Enfin, l'autre fois je dépassais à 2 minutes près, mais bon, c'est... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je veux pas partir sur des vidéos de 2 heures. C'est beaucoup trop long. Je pense que ça n'existe pas les gens qui ont... comment dire, qui ont 2 heures de leur vie à donner devant YouTube, là. Sauf peut-être quand vous peignez, mais du coup c'est que vous regardez pas, quoi. Donc une vidéo de peinture de 2 heures, qui c'est qui peut regarder ça? Franchement, je crois que personne peut regarder un truc pareil, quoi. Donc là du coup j'en profite, j'ai un peu de temps, bah, je viens repasser mon socle en noir pour qu'il soit vraiment propre. Comme ça me permet aussi de voir un peu plus clair. Ça, faut pas hésiter, si vous en avez envie, si vous avez le temps, de repasser votre socle en noir, de refaire les bordures du socle en noir et tout ça. Il faut le faire régulièrement parce que ça permet vraiment de voir plus proprement en fait notre figurine. De la détacher du socle et tout, c'est plus clair dans notre tête parce qu'on voit vraiment la figurine à part du socle et ça marche assez bien, quoi. Donc là-dessus, faut pas hésiter à repasser comme ceci. Voilà, puis en plus du coup, ben, on le fait pendant que ça sèche et tout ça sur les bottes. Donc voilà, je vais encore revenir avec un petit jus de marron ici sur le dessus parce que là il y a vraiment un petit souci de transition. Voilà. Juste pour légèrement écraser ce que j'avais fait. Voilà, messieurs, dames. Bon, je vais encore poursuivre. Encore un petit peu, hein, j'ai du temps, profitons-en. Pour une fois, que c'est pas la course. Donc je viens vraiment avec un léger marron, un peu grisâtre. Alors reprendre un peu le dessus, un peu le devant. Ici en fait il faut vous dire que le cuir ça s'abîme, hein. Donc tout le devant ici, tous les reliefs etc sont censés prendre des stars, hein, avec le temps. Un peu comme sur du métal par exemple. C'est un peu le même principe. Donc il faut pas hésiter à venir le long de ces reliefs là avec un petit peu de peinture un peu claire comme ça, tapoter pour faire des petits stars en fait, histoire de bien marquer le cuir, hein. Parce que c'est... Bah, le cuir réagit un peu de cette manière là, quoi. Après c'est comme pour le jean, je vous dirais la même chose. Si vous avez vous baladez dans la rue tout ça, bah n'hésitez pas, hein, vous regardez s'il y a des chaussures, des gens qui ont des chaussures en cuir, bah prenez le temps de regarder comment ça se passe, comment ça réagit, tout ça, quoi. C'est assez intéressant de faire ça. La peinture c'est du dessin, donc ben il faut étudier, quoi. Voilà, donc je continue à faire mes petits
mes petits machins. Je suis assez trompé aussi, je vous mets la lumière en fait assez proche de la figurine. Et je peux pas faire beaucoup d'aller-retour, changer le point de lumière de la figurine et tout ça. Donc je suis assez faussé sur la lumière quand je peins avec vous, malheureusement. Mais bon, voilà, on a fini notre cuir, on a fini nos petites chaussures. Donc bah, il reste plus grand chose à faire. Il reste évidemment toute la partie métallique. Oh non, j'ai oublié sa ceinture. Il me reste 10 minutes pour faire sa ceinture. Bah voilà. Ouais, j'oublie d'habitude toujours quelque chose pour une fois. Je me suis pas fait avoir. Donc pour la ceinture, ça va être relativement simple parce qu'elle est tout à fait rectangulaire. Donc en gros, je vais laisser quasiment toutes les parties du bas dans les tons auxquels elles sont. Et je vais simplement venir avec la pointe de mon pinceau créer des petits reliefs légèrement. Voilà. Que je peux éventuellement légèrement tirer, mais ça s'arrête là. Donc là, c'est vraiment que du jeu avec la pointe de votre pinceau. Donc autant dire que si vous avez une pointe de merde sur votre pinceau, que vous n'en avez pas pris soin, ça va être un monde très compliqué pour vous. Donc là, je suis désolé, je suis vraiment obligé de sortir de la cam parce que c'est le dessus de la ceinture. Vous voyez, tout simplement, placer des petits points de lumière comme ceci. C'est important de prendre soin de la pointe de son pinceau. Alors comment on fait pour éviter qu'elle s'éclate la tronche? Votre pointe, il y a un certain nombre de règles. Déjà, c'est de ne jamais, au grand jamais, laisser votre pinceau sécher avec de la peinture dessus. Ça, c'est un truc qu'on fait au démarrage. Donc dès que vous arrêtez de peindre, même régulièrement, hein, moi pendant que je peins, parce que des fois je me sers pas de l'intégralité de mon pinceau, si j'attends trop longtemps en peignant comme ça, la peinture peut sécher au-dessus de mon pinceau. Donc régulièrement je vais venir nettoyer mon pinceau, refaire de la peinture, etc. Donc il faut très régulièrement le nettoyer. Ça, c'est une première règle. La deuxième règle, c'est de ne jamais, au grand jamais, mettre de la peinture jusque la partie métallique de votre pinceau. Vous voyez cette partie là, faut pas. Sinon en fait la peinture va dissoudre la colle qui tient vos poils. Et c'est pour ça que rapidement votre pointe va éclater parce qu'en fait vos poils ne tiennent plus correctement sur votre pinceau, tout simplement. Donc ça c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que quand vous avez fini de peindre aussi, c'est de revenir former la pointe. Vous nettoyez bien votre pinceau dans l'eau, et ensuite vous retirez l'excédent d'eau en sortant votre pinceau de votre bouche. Alors faites-le dans de l'eau propre, il n'y a pas de souci, pour ceux qui me disent que c'est dégueulasse, vous le faites ça dans de l'eau propre, histoire de reformer la pointe, pour que quand votre pinceau se mette à sécher, il sèche avec une pointe en forme correcte. Voilà, donc petit à petit ma ceinture se dessine. J'ai pas besoin d'insister beaucoup sur cette ceinture, puisqu'encore une fois, naturellement, elle est très bien dessinée en sculpture. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça me fait gagner du temps. Tiens, je vais revenir un peu faire du lining au-dessus de cette ceinture d'ailleurs. En noir, histoire de bien la détacher du ventre. Je continue toujours avec, là je prends carrément de la chair mat pure mais que je viens très largement diluer sur mon pouce. Histoire de ne pas marquer complètement, mais petit à petit. Voilà. Derrière je vais refaire le lining aussi. En dessous de la ceinture. Donc là vous ne verrez pas malheureusement. Mais bon, c'est juste reprendre la forme de la ceinture avec du noir. C'est histoire de simplement la, vous voyez, la découper par rapport au reste. Donc derrière, c'est assez abstrait parce que la sculpture est un peu plus légère, on va dire. Donc du coup, on voit pas trop la forme de
de la ceinture, donc je suis obligé de le faire en fait à main levée quoi. Voilà, là ce sera plus propre comme ceci. Et voilà devant, vous voyez la ceinture, ça ressemble à ça. Je vais la reprendre encore un peu avec la chair parce que la ceinture c'est quelque chose d'assez important étant donné que ça délimite la moitié du corps hein, à peu près. Donc généralement c'est bien de marquer un petit peu, de provoquer un peu le contraste histoire de faire une cassure nette visuelle et puis que ça dessine bien notre truc. Là je viens reprendre légèrement mes petits traits là. Boum boum. Comme ceci. Et voilà, donc on a notre ceinture. C'est peut-être un des éléments les plus simples à faire. Donc là je vais juste reprendre la boucle parce que autant la faire en noir, c'est une bonne base pour le métal, le noir. Histoire d'être bien tranquille quoi. Au moment de faire le métal, j'aurais plus qu'à attaquer. Voilà, donc on a ma foi une ceinture qui est pas trop mal. Peut-être le lining, j'ai été un peu bourrin sur certains endroits, mais bon c'est pas dramatique hein, encore une fois. Je vais faire aussi le petit lining ici devant là. Alors tout ce qui est lining comme ceci n'est pas du tout obligatoire, ça dépend la manière dont vous voulez traiter votre pièce. Hein. Mais là comme c'est une figurine de démo, c'est bien de détacher chaque zone des unes des autres, c'est beaucoup plus efficace. Voilà chers amis, pour le cuir de notre figurine. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Et puis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao ciao.